Quand je suis arrivé en France il y a 1 an, je n'avais pas de travail. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais aucune routine. Beaucoup de journées étaient calmes et lourdes. Souvent, le matin, je ne savais pas pourquoi me lever. Dans cette histoire, je raconte comment ma vie à Lyon a changé petit à petit. Tu entends ici un français très simple. Les mots difficiles sont expliqués clairement au milieu du récit. Ainsi, tu peux écouter et apprendre facilement. Le premier chapitre se passe dans le passé. Tu y pratiques la forme passée en français. Plus tard, je parle de ma vie aujourd'hui. Il sera question de travail. Il sera question de temps libre. Il sera aussi question de routine. Tu verras comment un rythme simple aide à se sentir chez soi dans un nouveau pays. Quand je suis arrivé en France, tout était nouveau. Je vivais à Lyon depuis quelques jours seulement. La ville était grande et bruyante. Les immeubles étaient hauts. Les rues étaient pleines. Je ne connaissais personne. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas de travail. Je n'avais pas de plan pour la journée. Chaque matin, je me levais sans savoir quoi faire. Parfois, je restais longtemps au lit. J'entendais les bruits de dehors. Des voitures passaient. Des gens allaient au travail. Je me sentais comme si je n'étais pas d'ici. Pendant les premières semaines, je quittais rarement l'appartement. J'avais peur de faire des erreurs. J'avais peur de ne pas comprendre la langue. Au supermarché, je ne comprenais pas beaucoup de mots. Je mettais longtemps pour des choses simples. Cela me fatiguait. Cela me rendait incertain. Les journées étaient souvent calmes. Je parlais peu. J'écoutais beaucoup. Le soir, je me sentais vide. Je me demandais souvent si ma décision était bonne. Je pensais à mon ancienne vie. Je pensais à ma famille. Je pensais à mes amis. Tout était loin. Le temps passait lentement. Une journée semblait en valoir 2. Je n'avais aucun rythme. Je me couchais tard. Je me levais tard. Parfois, je ne mangeais rien de chaud. Parfois, je mangeais trop. Je bougeais peu. Mon corps était fatigué. Ma tête était pleine. Je savais que je devais changer quelque chose. Mais je ne savais pas comment. J'essayais de me fixer de petits objectifs. Un jour, je suis allé marcher. Je marchais dans mon quartier. Je voyais des cafés. Je voyais des parcs. Je voyais des gens qui riaient. Cela me rendait triste, mais aussi curieux. Je commençais à sortir un peu chaque jour. Parfois seulement 10 minutes. Parfois 20. J'entendais le français dans la rue. Je comprenais des mots isolés. Le mot travail. Le mot temps. Le mot demain. Je commençais à aimer ces mots. Je les écrivais. À la maison, je les relisais. Je commençais à lire un livre simple en français. Au début, je ne comprenais presque rien. Cela me frustrait. Pourtant, je continuais à lire. Chaque jour, quelques pages. Parfois, je lisais la même phrase 5 fois. Peu à peu, je comprenais mieux. Je comprenais plus. Je me réjouissais de petits succès. Une fois, j'ai compris un paragraphe entier. Cela faisait du bien. Je commençais à me donner des horaires fixes. Le matin, je me levais à la même heure. Je prenais mon petit déjeuner lentement. Je buvais du café. Je regardais par la fenêtre. Ensuite, je sortais. Pas longtemps, mais régulièrement. La régularité m'aidait. Elle me donnait du soutien. Je cherchais un travail. J'écrivais des candidatures. Beaucoup restaient sans réponse. Certaines étaient des refus. Cela faisait mal. Mais je continuais. Je me disais que la patience était importante. J'apprenais à ne pas trop remplir mes journées. Un objectif par jour suffisait. Parfois, l'objectif était juste une promenade, ou un chapitre du livre, ou une conversation à la boutique. Lentement, je me sentais plus sûr. La ville devenait plus familière. Je savais où j'achetais du pain.
Je savais quelle rue était calme. Je savais où j'aimais rester. La solitude ne disparut pas tout de suite, mais elle devint plus douce. Je comprenais qu'une nouvelle vie demande du temps, que la routine n'est pas ennuyeuse. Elle est nécessaire. À la fin de ces premiers mois, je ne savais pas encore comment serait ma vie. Mais je savais une chose. J'avais besoin d'un quotidien qui marche. Sans lui, je ne peux pas construire ma vie en France. Maintenant, je te raconte quelque chose d'important. Après 1 an en France, j'ai enfin un vrai quotidien. Au début, je n'avais aucun rythme. Je n'avais aucun plan. Les journées étaient vides. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai des habitudes fixes. J'ai du calme. J'ai une structure. Ce n'était pas facile. Cela a pris du temps. Cela a demandé de la patience. Mais c'était très important pour moi. Un quotidien donne de la sécurité. Un quotidien donne du soutien. Il rend la vie plus simple. Maintenant, je décris une journée libre typique. Ensuite, je décris une semaine typique de ma vie. Ainsi, tu verras comment ma vie a changé. Un jour libre, je me réveille tranquillement. Je n'entends pas de réveil. Je reste encore un peu au lit. Je ne pense à rien. Puis je me lève. Je vais à la salle de bain. Je me brosse les dents. Je me lave le visage. Ensuite, je vais à la cuisine. Je prépare mon petit déjeuner. Il est simple, mais il est bon. Je m'assieds à la table. Je mange lentement. Je bois du café. Je regarde par la fenêtre. La ville bouge. Des gens vont au travail. Des vélos passent. Je me sens calme. Après le petit déjeuner, je lis le journal. Je le lis en français. Je ne comprends pas tout. Mais c'est OK. Je marque les nouveaux mots. J'apprends un peu chaque jour. S'il fait beau, j'enfile mes chaussures de course, je sors dehors, je vais courir, je traverse le parc. L'air est frais. Ma respiration est calme. Ma tête se libère. Je ne cours pas vite. Je cours régulièrement. Cela me fait du bien. S'il fait mauvais, je ne reste pas chez moi. Je vais alors à un centre sportif. Là, je joue au tennis. Je joue avec un collègue du travail. Nous parlons français. Nous faisons des erreurs. C'est normal. Nous rions beaucoup. Après le sport, je suis fatigué. Mais je suis content. Ensuite, j'ai faim. Je vais à mon café préféré. J'y vais souvent. Je commande toujours le même plat. Les employés me connaissent. Ils me saluent gentiment. Ce café est spécial pour moi. C'était un des premiers lieux où je me suis senti bien. Lors de ma première visite, j'y ai vu une serveuse. Elle a souri. J'étais nerveux. Je suis tombé un peu amoureux. C'est mon petit secret. Après le déjeuner, je rentre chez moi ou je vois des amis. Si je rentre, je lis un livre en français. Je lis chaque jour, même si ce sont peu de pages. J'ai commencé très tôt. Lire m'aide beaucoup. Cela m'aide à apprendre. Quand je vois des amis, nous faisons des choses simples. Nous allons au cinéma. Nous nous promenons. Nous nous asseyons au parc. Parfois, nous buvons quelque chose ensemble. Parfois, nous faisons du bowling. Le bowling me plaît beaucoup. C'est détendu. Pas besoin de parler parfaitement. Le soir, je rentre à la maison. Je garde le calme. Je m'assieds. Je médite quelques minutes. Je respire lentement. Ensuite, je vais dormir. Cette journée libre est simple. Mais c'est justement cela qui la rend bonne. Maintenant, je raconte comment ma semaine est aujourd'hui. C'est quelque chose de spécial pour moi. Il y a 1 an, je n'avais pas de vraie semaine. Les journées étaient vides. Elles n'avaient pas de forme. Aujourd'hui, c'est différent. Chaque jour a une tâche. Chaque jour a sa place. Cela me donne de la sécurité. Je n'ai plus besoin de réfléchir chaque matin à ce que je dois faire.
Je sais ce qui vient. Cela enlève de la pression. Une semaine fixe est importante pour moi. Elle m'aide à rester calme. Elle m'aide à me concentrer. Elle m'aide à me sentir chez moi ici. Maintenant, je passe jour après jour et j'explique comment mon quotidien marche. Le lundi commence tôt. Le réveil sonne. Je me lève. Je ne reste pas au lit. J'ai appris cela. Je vais à la salle de bain. Je me prépare. Ensuite, je prends le petit déjeuner. Il est simple. C'est bien. Puis je pars au travail. Aujourd'hui, je travaille dans un petit bureau à Lyon. Je n'ai pas un grand poste. Mais j'ai un poste stable. C'est important pour moi. Je travaille au service client d'une entreprise. Je réponds à des emails. Je téléphone. J'aide les gens pour de petits problèmes. Au début, ce travail me faisait très peur. Pas à cause des tâches, à cause de la langue. Le français était difficile pour moi. Quand je suis arrivé en France, je n'avais pas d'emploi. Je ne savais pas par où commencer. J'ai écrit beaucoup de candidatures. Vraiment beaucoup. Souvent, je ne recevais pas de réponse. Parfois, je recevais un refus. C'était frustrant. Je me sentais petit. Mais je n'ai pas abandonné. J'allais aussi directement dans les entreprises. Je demandais du travail. Parfois, c'était gênant. Mais cela aidait. Un jour, j'ai reçu une invitation pour un entretien. J'étais nerveux. Je me suis bien préparé. Je parlais lentement. Je faisais des erreurs. Mais j'étais honnête. Je disais que je voulais apprendre, que je voulais travailler. C'était important. Quelques semaines plus tard, j'ai obtenu le poste. Au début, tout était difficile. Je ne comprenais pas tout. Je posais beaucoup de questions. Mes collègues m'aidaient. Ils étaient patients. Aujourd'hui, c'est différent. Je connais mes tâches. Je connais les procédures. Le lundi est une journée de travail calme. Je travaille pas à pas. Je prends mon temps. À la pause de midi, je m'assieds avec des collègues. Nous parlons de choses simples. Du week-end, des projets. J'écoute. Je parle quand j'ai quelque chose à dire. L'après-midi, je continue à travailler. Je remarque que je suis plus sûr de moi. Pas parfait, mais stable. Après le travail, je rentre directement à la maison. Le lundi n'est pas un jour social pour moi. C'est un jour de préparation. À la maison, je cuisine quelque chose de chaud. Je mange lentement. Je pense un court instant au chemin jusque-là. Au temps sans travail. À l'incertitude. Puis je laisse ces pensées partir. Je suis reconnaissant pour mon quotidien. Le soir, je me couche tôt. Le lundi a sa place dans ma vie. Avant, il n'en avait pas. Aujourd'hui, oui. Je le sens tout de suite. Les tâches sont les mêmes. Le travail est le même. Mais je suis plus sûr. Quand un client appelle, je reste calme. Je prends mon temps. J'explique les choses avec des mots simples. Si un mot me manque, je le décris autrement. Cela marche souvent mieux que des phrases parfaites. Mes collègues le remarquent. Ils m'aident moins qu'avant. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que j'ai moins besoin d'aide. Ça fait du bien. Le mardi, j'ai souvent de longues discussions. Pas prévues. Elles naissent simplement. Quelqu'un me demande quelque chose. Je réponds. Puis nous continuons à parler. Du travail, de petits problèmes, des choses qui énervent en ce moment. J'aime ces conversations. Elles sont normales. À la pause, je ne reste pas silencieux. Je fais partie du groupe. J'écoute. Je dis quelque chose, parfois juste une phrase, mais elle est juste. Après le travail, je ne rentre pas directement. Les mardis servent à vider la tête. Je me change. Je vais courir ou je vais au centre sportif. Pendant le sport, je ne pense pas au français. Je ne pense pas au travail. Je bouge simplement. C'est important pour moi.
Ensuite, je suis fatigué. Mais clair. À la maison, je mange quelque chose de simple. Je ne fais rien de grand. Je range un peu. Je prépare les affaires pour le lendemain. Le mardi soir, je ne fais rien de spécial. Et c'est très bien. La journée a été assez pleine. Je vais au lit en sachant que le mercredi m'attend. Le mercredi semble plus lent que les autres jours. Ce jour-là, je travaille à la maison. Quand j'ai commencé, j'étais incertain. Je pensais que je me sentirais seul. Mais ce n'est pas le cas. Le mercredi me donne du calme. Je ne dois pas prendre le tram. Je n'ai pas besoin d'écouter les gens. Je suis seul avec moi-même. Cela me fait du bien. Je commence à travailler. Les tâches sont les mêmes qu'au bureau. Email, appel, petits problèmes. Mais chez moi, je travaille plus concentré. Je parle moins. J'entends ma propre voix. Parfois, c'est étrange. Je remarque alors que mon français est plus sûr. Avant, je n'aimais pas mes phrases. Aujourd'hui, c'est différent. Je les entends, et je n'y pense plus. Le mercredi, je vois aussi où je suis encore lent, où je dois réfléchir, où des mots me manquent. J'écris ces mots. Pas beaucoup. Seulement ceux qui reviennent souvent. C'est mon apprentissage au quotidien. Pendant les pauses, je vais vite à la fenêtre. Je regarde la rue. Des gens passent, chacun a sa journée. La mienne est calme. À midi, je mange seul. Cela ne me dérange pas. Je profite du silence. Avant, j'avais peur de ces moments. Plus maintenant. L'après-midi, je continue à travailler. Sans discussion. Sans bruit. Je suis avec moi. Quand la journée finit, je reste assise un instant. Je ne me lève pas tout de suite. Je sépare travail et temps libre consciemment. Je l'ai appris. Le mercredi, après le travail, je marche souvent. Pas vite. Pas loin. Je traverse mon quartier. Je vois des endroits connus. Cela me donne un sentiment d'appartenance. Ensuite, je rentre chez moi. La soirée est calme. Je lis. Je pense. Je ne fais rien de spécial. C'est exactement pour cela que le mercredi est important pour moi. Il apporte de l'équilibre à ma semaine. Le jeudi est le jour le plus actif de ma semaine. Je le sens tout de suite. Au travail, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de rendez-vous. Beaucoup de discussions. Dans mon équipe, le jeudi est le jour à thème. Chaque semaine a un sujet différent. Parfois, nous portons certaines couleurs. Parfois, des vêtements drôles. Au début, cela me mettait mal à l'aise. Je ne voulais pas me faire remarquer. Aujourd'hui, je participe simplement. Pas parfaitement, mais honnêtement. Cela suffit. Le jour à thème rend la journée plus légère. Il apporte du mouvement. Après le travail, le jeudi n'est pas encore fini. Le jeudi après-midi, je téléphone presque toujours avec ma famille. C'est un rituel fixe. Nous ne parlons pas longtemps, mais régulièrement. Je parle de ma semaine, du travail, de petites choses. Ils parlent de la maison. Ces discussions sont importantes pour moi. Elles me rappellent d'où je viens et elles me montrent jusqu'où je suis arrivé. Après l'appel, je me sens calme. En même temps, j'ai encore de l'énergie. Le jeudi, je reste rarement seul. Je vois des amis. Ou je vais à une activité. Parfois, nous faisons du bowling. Parfois, nous restons simplement ensemble. Le jeudi n'est pas un jour profond. Il est léger. Il ne s'agit pas de grandes discussions. Il s'agit de proximité, de rire, du sentiment de ne pas être seul. Je ne rentre pas trop tard, mais plus tard que les autres jours. Sur le chemin du retour, je pense souvent à ma famille, à mon ancienne vie et à ma vie actuelle. Les deux vont ensemble. Le jeudi relie ces deux mondes. C'est pourquoi il est le jour le plus actif de ma semaine de travail. Le vendredi ressemble au week-end pour beaucoup de gens. Pour moi,
c'est différent. Beaucoup pensent que le vendredi, tout devient bruyant et plein. Chez moi, c'est calme. Le vendredi est un des jours les plus détendus de ma semaine. Peut-être même le plus calme. Au travail, je le remarque tout de suite. Tout va plus lentement. Personne n'est pressé. Les choses qui peuvent attendre, attendent. J'aime cette ambiance. Elle enlève la pression. Le vendredi ne m'oblige à rien. Après le travail, je ne rentre pas à la maison. J'ai un rituel fixe. Chaque vendredi, je vais à l'observatoire. C'est un endroit spécial pour moi. Là, c'est silencieux. Là, c'est sombre. Je m'assieds. Je regarde en haut. Je ne pense pas beaucoup. Je médite. Pas longtemps. Mais consciemment. Je respire calmement. Je laisse partir la semaine. Le travail. Les discussions. Les bruits. Tout reste dehors. À l'observatoire, je me sens petit, mais pas perdu. Plutôt calme. Les étoiles me rappellent que tout n'est pas important. Que le temps est relatif. Que les problèmes deviennent plus petits. Après la méditation, je rentre lentement. Je parle à peine. Je n'écoute pas de musique. Je savoure le silence. Le vendredi soir, je n'ai plus besoin de rien. Pas de rencontre. Pas de distraction. Je suis avec moi. Le vendredi ferme ma semaine. Pas bruyamment, mais doucement. Et c'est exactement cela qui le rend précieux pour moi. Le week-end, tout est différent. En même temps, beaucoup de choses sont familières. Je t'ai déjà raconté comment se passe un jour libre typique chez moi. Le week-end ressemble à ce jour, mais il offre plus d'espace, plus de possibilités. Le samedi, je n'ai aucun plan fixe. Je me lève plus tard. Je laisse la journée venir. Parfois, je reste longtemps à la maison. Parfois, je sors. Je fais des choses qui n'ont pas de place la semaine. Je fais les courses. Je range. Je m'occupe de petites tâches. Souvent, je vois des amis. Pas prévus. Spontanés. Nous marchons dans la ville. Nous nous asseyons dans un café. Nous parlons. Parfois, nous parlons de rien d'important. C'est agréable. Le samedi peut rester ouvert. Le dimanche devient plus lent. Le dimanche m'appartient. Le dimanche, je vais souvent au marché de quartier. J'aime l'ambiance là-bas. C'est calme, mais vivant. Les gens flânent entre les stands. Ça sent le pain, les fruits, le café. J'achète des produits frais, des légumes, des fruits, parfois des fleurs. Je parle avec les vendeurs. Des phrases courtes, des mots gentils. C'est un bon entraînement de français. Ensuite, je vais me promener. Je marche sans but. Je pense à la semaine, à ce qui est passé et à ce qui vient. Le dimanche, je me prépare intérieurement pour la nouvelle semaine. Pas consciemment. Ça arrive simplement. Le soir, je reste chez moi. Je lis, je réfléchis, je me couche tôt. Le week-end n'est pas une aventure, mais il me donne de la force, il ferme le cercle, et il me montre que mon quotidien est complet. Quand je dis tout cela, mon quotidien semble peut-être ordinaire. Il n'y a pas de grands événements, pas de moments spectaculaires. Mais c'est justement important. Ce quotidien me porte. Sans lui, beaucoup ne fonctionneraient pas. Grâce à ce rythme fixe, je peux apprendre le français. Pas en cours, mais dans la vraie vie, dans les conversations, dans les petites situations. Grâce à ce quotidien, j'ai trouvé des amis. Lentement, sans pression. Simplement parce que je suis là. Grâce à ce quotidien, j'ai du temps pour ma famille, pour des appels, pour la proximité, même à distance. Sans structure, cela se perdrait. Le quotidien me laisse aussi de la place pour le sport, pour le mouvement, pour mon corps. Cela me garde en bonne santé, physiquement et dans la tête. Avant, je n'avais pas de quotidien. J'avais seulement des jours. Aujourd'hui, j'ai une vie. Elle est calme. Elle est simple,
mais elle est stable. Et cette stabilité m'a aidé à m'installer en France.